Bonjour, dans le tuto précédent, nous avons compilé notre premier document LaTeX. À partir de maintenant, il est temps d'expliquer le code généré par l'assistant de création de nouveaux documents. La première chose qu'on peut voir, c'est l'anti-slash document class. Tout ce qui débute avec l'anti-slash, ce sont les commandes LaTeX. Donc, anti-slash document class, c'est une commande, et anti-slash use package, c'est une commande, et ainsi de suite. Anti-slash title, c'est une commande. Et aussi, dans une commande, on peut trouver des paramètres. La première, c'est un paramètre optionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de le mettre. Et la seconde, c'est un paramètre obligatoire. Ce que je veux dire par optionnel ou obligatoire, même si nous allons effacer tous les paramètres qui se trouvent dans la collade, le document va toujours être compilé. Bon, nous allons écrire quelque chose pour voir la différence. Et je vais compiler le document et vous allez voir que même si j'ai effacé les paramètres qui se trouvent dans la collade, le document se compile toujours. Ensuite, il y a les paramètres qui est obligatoire. Je vais remettre les paramètres optionnels qui est obligatoire qu'on ne peut pas supprimer. Si on supprime les paramètres, l'environnement de développement au TeX Studio va nous retourner une erreur. Donc, pour corriger les problèmes, nous devons réécrire les paramètres qui se trouvent à ce niveau. C'est un paramètre obligatoire. Tous les paramètres obligatoires se trouvent dans la collade. Et les paramètres optionnels se trouvent dans les cossés. Tout ce que j'explique ici, c'est à titre informatif. Mais vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ceci pour suivre la formation. Et vous n'avez pas non plus vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ceci par cœur, parce que l'assistant nous assure à chaque fois que nous devons créer un nouveau document, il suffit de créer sur un nouveau document assistant et bam, le code sera généré automatiquement. Donc, poursuivons notre explication. Je vais recompiler. Là, c'est les paramètres de l'encodage que j'avais expliqué dans les tutos précédents. L'encodage TF8 qui nous permet d'écrire les caractères accentués du français, et aussi les types de documents Babel Friends. Ça nous permet de générer les noms des chapitres comme chapitre 1, chapitre D ou section 1, section D. Mais si nous avons utilisé les Babel English, LaTeX générera automatiquement le nom des chapitres comme chapter 1, chapter 2, chapter 3. Donc, c'est pas bon pour notre document qui va être écrit en français. Et ensuite, les packages à inclure pour utiliser certaines fonctionnalités de LaTeX. Je ne vais pas expliquer tout ceci à part les GraphicX. GraphicX vous permet de manipuler les graphes. C'est-à-dire, si vous voulez insérer une image ou une photo ou un graphe à l'intérieur de votre document LaTeX, vous devez utiliser les packages GraphicX. Et ensuite, vous avez auteur et les titres du document et les begin documents et end documents. Tout ce qui se trouve à l'intérieur des begin et end s'appelle environnement. Donc, ces textes se trouvent à l'intérieur d'un environnement begin document et end document.
Eh bien, les amis, nous avons fait les tours de l'explication du code généré par l'assistant de création du nouveau document. Je vous rappelle quand même que l'apprentissage de ces codes n'est pas obligatoire parce que nous allons utiliser l'assistant du nouveau document. Et c'est ainsi que ça sert cette vidéo d'explication sur sur les codes générés à partir de l'assistant. Dans les prochains tutoriels, nous allons voir comment agrandir, comment faire une à la ligne à l'intérieur d'un document LaTeX. Donc, je vous dis à très bientôt.